Salut, j'espère que vous allez aussi bien ce matin. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la veille de la nouvelle année. Nous sommes au 31 décembre 2022. Donc, je réalise cette vidéo, surtout que nous allons rentrer dans une nouvelle année. Ceux qui aimeraient se lancer dans ce nouveau projet d'élevage, de pouvoir prendre en compte ces paramètres qui vont en fait les aider, voilà, à réussir leur projet d'élevage. Parce qu'il y a des erreurs que vous ne devez pas commettre et qui s'avèrent souvent suicidaires. Donc voilà. D'abord, je vais parler de la budgétisation. Ça, c'est très important. Parce que là, je vois en fait beaucoup de personnes lancer leur projet d'élevage sans passer par cette notion de budgétisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as déjà un enclos, c'est-à-dire un poulailler, un espace où tu vas lancer ton projet d'élevage. Maintenant, l'autre élément qui est nécessaire, c'est la budgétisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien qu'est-ce que j'appelle personnellement la budgétisation? On appelle aussi compte d'exploitation prévisionnelle. Alors, ici, il va s'agir, comme vous le voyez, de prendre dans un premier temps les équipements. Il vous faut quoi? Et par où vous devez commencer? Donc là, premièrement, vous savez qu'il vous faut des poussins. Donc vous voyez, il vous faut là des poussins. Maintenant, quel type de poussin, quelle race vous êtes en train de lancer? Qu'est-ce que vous voulez réellement faire? Donc ça, c'est nécessaire. Il vous faut combien de poussins? 100, 200, 50, 1000, peu importe. Donc voilà. Mais surtout avant, voilà, de déterminer ce nombre, vous devez faire l'évaluation sur l'alimentation, la nourriture. Voilà. Vous devez faire l'évaluation sur l'alimentation parce que, je le répète toujours, c'est une partie qui prend beaucoup le dessus quand on veut faire un projet d'élevage. Donc, c'est de voir en réalité, ok, quelle quantité un poussin peut manger par jour durant 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 4 mois d'élevage ou 6 mois d'élevage. Donc, vous voyez un peu, voilà, là, ça vous permet de faire l'évaluation, de connaître surtout la quantité de nourriture, c'est-à-dire d'aliments dont vos sujets ont besoin, voilà, durant la phase d'élevage. Ça, c'est nécessaire. Maintenant, après ceci, il faut l'évaluer financièrement aussi. Si par exemple vous trouvez qu'il vous faut 400 kg d'aliments, maintenant les 400 kg d'aliments, en fait, ça revient à combien de francs CFA? Donc il faut là l'évaluer. Ça c'est nécessaire parce que beaucoup ne font pas ces calculs et ils commencent tout de suite, voilà, ils commencent tout de suite à acheter des poussins et ils descendent dans leur poulailler et voilà. À un moment, ce sont des difficultés liées à l'alimentation. Donc faites beaucoup attention. Voilà. Maintenant, vous avez aussi les autres types de matériel. Voilà, que ce soit des mangeoires, des abreuvoirs, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a des mangeoires de premier âge. Actuellement, vous verrez que ça, ce sont des plats. Et ceux de deuxième âge, bon, ça c'est des mangeoires syphoïdes, voilà, dans lesquels vous pouvez les abreuver. Le dispositif de chauffage que vous allez choisir, donc ça c'est nécessaire. Il faut d'abord faire une évaluation. Ok, du côté des poussins, combien ça va vous coûter? Du côté des poussins, combien ça va vous coûter? Du côté des mangeoires, des abreuvoirs, combien ça va vous coûter? Du côté de l'alimentation, combien ça va vous coûter? Du côté des produits de soins vétérinaires, combien ça va vous coûter? Avant de dire d'accord, ça c'est à ma capacité ou ça, bon, je préfère réduire l'effectif. Au lieu de commencer par 300, je préfère commencer par 100 ou bien je préfère commencer par 50, ainsi de suite. Ça, c'est important. Donc faites beaucoup attention. Donc
allez-y d'abord sur la budgétisation et ensuite commencer votre projet. Donc voilà. N'oubliez surtout pas que là, une formation aussi s'avère nécessaire pour pouvoir conduire vos sujets. Et surtout, du côté des formations, faites-vous former par des professionnels, ceux qui sont déjà dans le domaine. Donc, ça vous permet de mieux vous lancer et de réussir votre projet. Et pour ça, nous avons également plusieurs programmes de formation que nous vous offrons. Voilà, ce sont des formations accélérées d'une semaine, des formations long terme de 3 à 4 mois. Donc voilà. Et comme je le dis d'habitude dans l'une de nos vidéos, déjà nous avons un programme de 4 mois directement ici à la FEP qui va vous permettre d'être non seulement utile dans le domaine de l'agriculture, mais aussi de l'élevage. Donc ça, c'est très capital. Alors, je vous invite. Alors, surtout, on se dit à la prochaine. Et n'oubliez pas toujours de budgétiser avant de lancer vos projets.